Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, parlons de Deezer, le géant français du streaming musical. C'est le 7 novembre dernier que Deezer a présenté sa nouvelle charte graphique, son nouveau logo et son nouveau slogan. Ce rebranding a été réalisé par Koto Studio Londres. Alors revenons ensemble sur l'évolution de son logo. En 2007, nous retrouvons un logo qui représente une onde sonore ou un égaliseur, en hommage donc à sa vocation musicale. Puis en 2019, nous retrouvons un logo qui est vraiment perpétué avec ses barres colorées, mais de façon dégradée. C'est vraiment ce qui le distingue de Spotify et Apple Music, ses principaux concurrents. Mais en 2023, adieu ces barres colorées et bonjour le tout nouveau logo avec un cœur violet. Alors pourquoi la couleur violet? Donc c'est vraiment une couleur qui évoque l'extravagance, la créativité, l'indépendance, la passion. On retrouve quelques autres marques qui ont opté pour ce violet aussi, tout comme Roku, Twitch, Sanofi ou encore Wahoo, en choisissant maintenant un thème sombre. La forme du cœur, comme l'explique Maria Garrido, qui est la directrice marketing de Deezer, le cœur bouge pour représenter la musique qui évolue et la pulsation incarne ce qu'on ressent quand on écoute de la musique. La typographie qui est utilisée et critiquée pas mal sur les réseaux depuis maintenant son arrivée est qu'elle est un peu trop proche de celle de Fortnite. Mais bon, pour cela, je vous laisse avoir votre propre avis. Mais au-delà du logo, c'est vraiment toute la marque qui a été repensée, en mettant vraiment l'accent sur les expériences partagées, comme le reflète le nouveau slogan Live the Music. Et donc pour justifier ce choix, voici ce que nous explique Maria Garrido. Rafraîchir notre identité visuelle nous donne l'opportunité de raconter notre histoire de manière plus émotionnelle, de connecter les passionnés de musique, les artistes et nos partenaires stratégiques en utilisant les signes visuels forts qui rappellent que Deezer donne la possibilité de vivre la musique de manière authentique. Parlons maintenant interface. Donc pour accompagner ce changement, Deezer propose une interface légèrement remaniée sur son site web comme sur son application, comme on peut le voir ici. Donc avec la couleur violette qui est plus présente maintenant dans sa barre, dans son menu latéral. On peut retrouver aussi une mise en avant de la playlist dans sa barre latérale. Il y a moins de sous-menus aujourd'hui. Et du coup, on retrouve une mise en avant de votre lecture avec vraiment cette couleur violette qui est davantage présente. Donc voici maintenant l'application. Donc nous retrouvons des fonctionnalités qui ont été du coup rajoutées, cette couleur violette, comme on peut le redire, qui est principalement visible dans le menu. On peut aussi citer leurs nouvelles fonctionnalités. Donc comme pour pouvoir transférer des listes de lecture d'un service concurrent aujourd'hui, proposer une offre de streaming en qualité CD, sa playlist du coup, qui a été bien réorganisée aussi bien sur l'interface d'arrivée. Vous pouvez du coup retrouver aujourd'hui la traduction des paroles de chansons, des quiz musicaux qu'on peut retrouver pour des soirées, mais aussi des recommandations de chansons selon votre mood, comme vous pouvez le retrouver ici, en choisissant quel style de musique vous voulez écouter. Deezer reste donc conforme à ce qu'il proposait déjà avant, mais se modernise pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs, mais aussi pouvoir s'aligner avec ses concurrents. Maintenant que nous avons revu leur nouvelle charte graphique, on peut comprendre maintenant pourquoi ils ont pu décider donc de pouvoir changer du coup cette charte graphique. Donc ils veulent vraiment renforcer leur engagement envers leurs fans, les artistes et leurs partenaires, se différencier de Spotify et Apple Music étant ses principaux concurrents. Comme ils disent, être plus en accord avec leur vraie personnalité. Et le prix de Deezer a aussi augmenté. Donc pour l'offre premium, on passe à 12 euros comparé à Apple, à Spotify, où nous sommes, pardon, à 11 euros. Il l'explique pour avoir une meilleure répartition du monétaire pour les droits d'auteur. Ils ont vraiment du coup ciblé une plateforme qui est centrée expérience, faisant de l'expression de soi et une vraie connexion avec leurs valeurs fondamentales. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette pause café et je vous souhaite une très belle journée.